Eh ouais, sorry, le fail. J'avais pas mis le son. Ah bah, bien joué. Ça fait une petite minute sympa. Ouais, Bien non, non, joué, bien tranquille. joué. J'avais oublié Bon de bah, réactiver bonjour le à son. tous. Ouais, on disait bonjour à tous et on saluait effectivement tout le monde, tout simplement. Bah oui, là, c'est à cause du froid, hein, voilà. Donc voilà. Et je disais bienvenue à tous ceux qui étaient de retour. Il y a Gillian, il y a plein de gens. Bon, je vais pas repasser tout le monde en vue parce que voilà, il suffira de lire sur mes lèvres pour ceux qui regardent le replay. J'ai fait le petit tour d'intro juste avant. J'espère que le son ça va mieux que la dernière fois. Bon, hormis le fail hein, du début. Parce que. Ouais. J'attends qu'on me confirme ça dans le chat. Mais ouais, je crois que le son il est revenu là. Ah, Ça yes, c'est bon. ça va. Parfait, parfait. Oui, parce qu'il y a Olivier la semaine dernière qui trouvait que c'était pas assez fort, mais moi je regardais le replay, je pense que c'était pas mal du tout, donc voilà, bizarre. Enfin bref, je pense que c'est derrière nous, le problème de son est derrière. Alors, ben, j'espère que tout le monde va bien, malgré le froid qui redescend un petit peu, en tout cas, redescend et remonte, ça dépend des jours, chez nous il fait froid, très froid, puis ça va un petit peu. Les plantes, bah, elles s'habituent dehors, hein, elles font quand elles peuvent. Je sais pas si chez toi, Mathieu, t'as eu des petits problèmes avec le froid déjà, ou ça se passe? Non, des grosses gelées, mais ça a pas vraiment bougé. Tout le monde va bien, tout le monde. Encore pas mal de trucs assez jolis. Pas trop de dégâts, pas trop de dégâts du tout. Même les plantes. Ouais, j'avais planté quelques sarracénias la veille des gros gels là, et au final, elles ont pas bronché du tout. Elles ont pas bronché du tout, donc top. C'est bien passé. Tout s'est bien passé. Yeah. Ouais. Ah bah c'est bon, tout ça, bah oui, si c'est... Voilà, oui, on voit que le froid est passé, mais hormis voilà, les plantes d'Afrique du Sud qui ont pas trop apprécié les petits zéros et compagnie. Voilà, sinon le reste, bah, ça se met bien, ça reste bien en place. Et je vois qu'on a Guélan qui essaie de faire des évolutions de Ventrila. Il te faut 4 pierres d'évolution. Je rappelle bah, les pierres d'évolution que tu posais la question dans les échanges contre les points de chaîne qui ça s'accumule gratuitement. Quand vous regardez le stream, en fait, vous avez des points de chaîne qui s'accumulent et vous pouvez échanger vos points de chaîne contre des pierres. Et les pierres permettent de faire des évolutions. Et évidemment, plus la plante, plus la gloutonne que vous avez chopée et vous voulez évoluer est rare, voire légendaire, plus ça coûte cher en cailloux. Donc il faut en accumuler un petit peu. Eh ben, ce serait. Oh, Oh, cool. merci Et merci Hanoï. Hanoï. Allez, un petit spawn pour fêter Ah ça. ben, ça lance tout Ouais, seul. il est lancé, il est lancé. On en refera un Ouais. petit deuxième après. Ouais, parce que quand vous abonnez, bah, du coup, tu as accès au code, hein, au code promo. C'est la période si tu veux acheter des trucs sympas un peu partout dans toutes les boutiques partenaires qu'on a. Tu, tu peux, toi, taper point d'exclamation code et tu auras droit à plein de petits codes surprises, des codes promo dans tous les sens. Donc ça va Ouais. de 10 Et, à 20%. et une centaine de graines de Sarracenia de ma collection, que je me ferai plaisir de t'envoyer cette semaine. Ouais. Et ouais, Hanoï. Donc ouais, quand tu t'abonnes, tu fais un spawn pour tout le monde, ça c'est cadeau. Tu chopes tous les codes promo et tu as bah, en plus des petites graines, enfin des petites, un pack de 100 c'est pas mal, hein. Voilà, De voilà pour Sarracenia, un petit évidemment. Je récap. sais pas si je l'avais, je sais pas si je l'avais précisé, mais Ouais. ce sera de la Sarracenia. Bah, on pourra relancer aussi un petit casino, hein. On va faire péter le casino peut-être tout à l'heure, ça, Allez, bah oui, toi qui quitte à veux, faire hein. des envois, autant tous les faire en même temps. Ouais, on fera un peu de casino s'il nous reste un peu de temps Ouais. à la fin. On va faire péter la banque, faire péter ta banque de graines. Donc ça va être Il y a chouette. encore du stock, vous tracassez pas. Voilà, bon oui, ce cadeau, on essaie de se faire plaisir, c'est sympa. Bah écoute, je pense qu'on peut directement passer pour ta carnivore. Bien essayé. T'as essayé, mais non, c'est un copier-coller, Ah, le ça troll. marche pas. Bravo le Ah, troll. Attends, tiens, bah, quand Euh, même, hein, j'avais dit que je mettrais un petit. allez, là ça Ouais. va. Il y a les petits Et sons puis en après, on plus, hein. commence. Ouais. Ouais, il y a les petits sons en plus quand c'est un vrai spawn. Les copier-coller à l'arrache, comme Planta Carnivore vient de faire, ça marche pas, il n'y a pas le son.
Allez, on laisse la capture et je vais passer sur les petites news. À force, j'ai tellement de scènes maintenant avec l'évolution des lives que je m'y retrouve presque même plus. Moi. C'est le hasard. News et actu, voilà. Alors, petite news. Ouais, pas mal à envoyer, ça fonctionne. Moi, simplement, une petite news que j'ai récupérée de monsieur Philippe de Piette, qui indiquait qu'il avait remis pas mal de stock au niveau des graines dans sa boutique, principalement les graines de 2024, donc elles sont à prix cassé par rapport à celles de cette année du coup. Et il y a sûrement moyen de récupérer des trucs très très sympas enfin, pour les amateurs de graines. Il a de très très beaux spécimens, donc voilà, c'est l'occasion de prendre une petite promo sur son site directement. Et pour ceux qui ont les codes de réduction, bah, il y a encore moyen de cumuler le code promo qu'on a chez nous pour avoir encore moins cher au pack de graines. À fond, c'est pépite assurée. Enfin, moi, je commande des graines chez lui chaque année et franchement, jamais été déçu. Ouais. Très bon taux de germination et que des pépites, quoi. En même temps, il a pas de plantes moches, donc c'est difficile d'avoir quelque chose de pas beau avec ses graines. C'est toujours, Bon, oui, bah, toujours un il bon est plan. connu pour ça aussi, hein. Donc voilà, donc faites-vous Ouais, plaisir. ouais, ouais. Il y avait la semaine dernière, je pense, ou il y a 15 jours, c'est Enzo des Dents de la Terre qui avait aussi fait à peu près la même action et c'est toujours d'actualité, je pense, sur son site. Donc voilà, salut à toi Lulol53 qui a gagné la semaine, non il y a 15 jours un pack de graines, qui a gagné plein de gluten, c'était banco pour toi, et ben re-bienvenue. Alors, je voulais vous partager également la petite, parce que je l'ai trouvé sympa, la Psittacina varangiefensis de Liberty, du comté de Liberty, une plante proposée par Christian Klein, qui était là ici dans les photos. Parce que c'est une petite acida qui sort un petit peu de ce qu'on voit d'habitude, bien rouge, bien colorée comme ça, et bien grande. Bon, voilà, elle méritait un petit coup d'œil. S'il y a des amateurs de Psittacina, ben voilà, c'est une variété Okefensis qui mérite d'être dans une collection pour les amateurs de ce genre de petites plantes-là. On passe un petit tour chez Alexander Fish, que j'ai été rencontré il y a déjà un petit temps d'ici, mais c'est le créateur du Cephalotus, le cultivar Roundleaf Big Daddy, qui a la particularité de faire des gros pièges et des feuilles bien rondes, presque que des petites raquettes à chaque fois. Et bon là, il faisait un petit topo indiquant que voilà, tout se passait toujours bien dans sa culture. On voit qu'il a une sacrée collection de Cephalotus, plein de cultivars officiels et non officiels, mais surtout avec des fois des origines qu'on ne trouve pas spécialement facilement. Parce que lui, voilà, c'est un passionné de Cephalotus. Il est en Allemagne et il a vraiment des dingueries. Et il fait des envois. Il est super cool, super correct. Donc il est dispo sur les groupes à Cephalotus follicularis et sur Facebook de manière générale. Ouais, Enzo, justement, il nous a partagé une petite photo sympa où on voit que des fois, les racines et les rhizomes de Sarracenia, ah bah c'est costaud. Donc voilà, des fois on se demande est-ce qu'il faut mettre un gros pot? Bah même dans un petit pot, ça prend toute la place et ça pousse très bien encore comme ça, mais là il est clairement temps de la rempoter celle-là. Il va falloir couper dedans. Et voilà, mais faut dire à surveiller des fois, mais on voit ici la coupe transversale. Ouais, le rhizome il prend blindé de place quoi. Bonne chance pour rempoter ça. Enfin, tu la mets dans quel sens, quoi? Ah, t'as de quoi faire. Bah Parce là, que, ouais, il faut la diviser, mais ça doit être tendu quand même, quoi. bon, ça c'est une bande qui est restée quand même Heu, en des années dans le pot et il va falloir pousse à couper la dedans. verticale carrément. Ouais, Ah ouais, ouais, là tu sais pas rattraper ça, il va falloir couper, faire un peu de perte ou essayer de refaire pousser ça comme tu peux, mais voilà, c'est ouais. pour ça qu'il faut pas trop s'arrêter des fois à rempoter. Et là c'est un bel exemple de quand on traîne trop, voilà à quoi ça ressemble et la galère qui vous attend si vous traînez trop. Que le sujet c'est les petites Drosera pygmées, ben voilà, je voulais déjà aussi mettre Drosera schmutzi.
On dirait un petit bonbon. Ah oui, c'est tout petit, hein, parce que là on est déjà sur une photo qui est bien zoomée. Ah, c'est petit, mais c'est tellement beau, tellement mignon. Et voilà, vous allez voir après, on va en parler un peu plus en détail. C'est pas très compliqué à faire et à avoir. Et ce qui est bien, bah, c'est qu'on peut en mettre plein dans un petit pot, ça prend pas de place, c'est tellement petit. Mais c'est tout mignon, on a envie de les manger. Trop choupi. Ah ouais. Mais après ce live, tu pourras toi aussi cultiver les Drosera pygmées. En plus, c'est la période. Ah, Gaël, je pense qu'il fait que dans les pygmées. Je suis pas sûr qu'il fasse des tubéreuses, Schmutzi. C'est vrai que je me suis pas renseigné. Moi, j'ai pris ça pour une pygmée, mais tu fais bien de souligner le point, Gaëlan. Euh, Mais j'avais en tête que c'était une pygmée, moi, celle-là. Après, à vérifier. De manière, c'est à peu près le même principe de culture, hein, tubéreuse pygmée. On est sur quelque chose de fort, fort similaire au niveau de la culture. Hormis que les tubéreuses, ben, forcément, ça fait le tubercule et que les pygmées, bon, pas du tout. C'est un système de gènes dont on parlera bien plus en profondeur tout à l'heure. Parce que la binata, c'est sympa. Là, on voit une belle petite forêt de binata. C'est une Drosera qui est magnifique, mais c'est un de ses problèmes, moi je trouve aussi des fois, c'est qu'elle prend tellement de place, ça s'en mêle dans tous les sens, ça peut être une galère. Après, c'est super beau, mais voilà, c'est massif, ça devient très vite massif. Mais voilà. Donc, ces petites photos que je Qui voulais vous lance partager. quelque chose. Oui, voilà. Après, en plus, ça se propage de fou avec les graines, des fois ça envole, donc faut faire super gaffe à ça. Mais c'est une plante qui est assez facile et que je conseille, voilà, quand même, parce que c'est un truc pour débuter, c'est quand même très chouette pour avoir une Drosera quand même d'une bonne taille, ça pousse vite, ça pousse bien, et ça pousse large dans tous les sens. Puis on voit là à côté, là, quelques petites pygméotubéreuses. Bon, il y a peut-être un peu des deux d'ailleurs. Petit retour sur Cephalotus, ben voilà, parce que ça fait longtemps que j'avais pas vu une belle photo d'un Hummer Giant chez Jeremia, où bah, le Hummer Giant, sa caractéristique principale, c'est quoi? Bah, c'est de faire des urnes Giant. Et là, on voit, ouais, le truc qui se fait plaise. Les urnes, elles sont bien, bien balèzes, quoi. Et il fait que ça. C'est sa caractéristique principale, mais il le fait bien. Et voilou pour les news. Je pense qu'on repart sur la première. Voilà. Et pas dans le chat, forcément. Mon next, ça va pas marcher. Ouais. Apparemment, Schmutzi, c'est bien une tubéreuse. Mais si c'était tubéreuse, t'as regardé. Ouais. Ok, nice. Hop, hop, hop. Quel était le point d'après? Ah oui, le petit concours. Alors, comment vous introduire ça? Pour ceux qui suivent pas, parce qu'on a un petit partenariat avec le Discord là sur lequel on est pour le vocal, c'est le Discord des plantes carnivores FR, gracieusement offert par notre ami Benga qui est pas dispo, enfin qui est pas là ce soir, je pense. Alors Gaylan, ça se prononce Gaylan. Ouais, c'est pas ce que Ilan. j'ai dit. Gaylan. Ah oui, il y a le E peut-être que. Ok, ouais. Vous aurez bah, les prononciations, voilà. Ouais. En même temps, on n'a jamais entendu ce prénom de notre vie, donc Moi, je c'est un connais peu pas du tout compliqué ton de prénom. savoir. C'est pour ça. J'ai eu Gillian qui m'a fait la remarque aussi la semaine dernière. Je crois que je disais Gillian dans le chat. Et c'est Gillian avec un DGI. Comme ça, on sait. Ah bah, voilà. Mais je fais quand même l'effort de prononcer vos prénoms quand je les connais. Tu vois, donc, voilà. My bad. Mais voilà. Suffit de corriger, puis c'est fait. Donc, je disais, il y a le Discord en lien, enfin, qui est en partenaire avec le live Twitch ici. Et il y a un projet, c'est en cours. Bangay est en train d'essayer de mettre ça sur place pour la fin d'année, où il va essayer d'offrir plein de petits cadeaux, que ce soit plantes, graines ou d'autres divers goodies. Par exemple, ça sera l'intro pour le sujet d'après. Des mugs, peut-être des t-shirts, des casquettes à l'effigie des gluten. Vous allez me dire, bah, d'où ça sort ça? Ben, c'est pas que c'est super récent, enfin, comme un petit peu, mais j'en ai pas parlé beaucoup. J'en ai même pas parlé du tout d'ailleurs, à part ceux qui ont pu un peu tester la boutique. C'est que maintenant il y a un shop fait en partenariat avec Spreadshop où vous pouvez commander des goodies.
Donc comme je disais, t-shirt, sac, casquette, mug et j'en passe et des meilleurs. Avec les logos des Gluten imprimés dessus, ou il y a des sweatshirts à capuche aussi avec des trucs un peu plus sympas. Je vais voir si je dis pas de bêtises. Ouais, donc pour y accéder, c'est pas très compliqué. Il y a soit un lien dans la rubrique du Twitch, sinon sur le site des gluten.be, dans la partie catalogue, vous pouvez directement accéder à vêtements. Et là, bah, vous êtes tombé sur la petite boutique et on voit ici bah, quelques exemples de trucs qu'on peut choper. Toutes les couleurs sont changeables. Les t-shirts, il y a plein de modèles différents. Euh, Différents logos aussi. Ça, c'est un truc que j'avais fait en plus par après pour les suites à l'arrière, la suite à capuche. Alors, logo style Sons of Anarchy. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, les casquettes, les mugs, Moi, je veux le les sacs tablier de pour quand je fais mes sport. rempotages. Ouais, le tablier pour les rempotes. Il y en a pour la version tout ce qui est noir avec le logo fond blanc. Enfin voilà, il y a de quoi explorer un petit peu sur la boutique. Des petits cadeaux de Noël sympas pour ceux qui veulent, ça peut être chouette. Et nous, on sera équipés maintenant pour les marchés, les organisations, les événements qu'on fait. On est équipé en t-shirt et en matos les gluten. Comme ça, on nous reconnaîtra de loin. Ça peut être un petit délire sympathique. À fond. Hop, hop, hop. Mhm. Voilà, voilà. Je repasse par ici. Le changement de scène, s'il veut bien, on a disparu. Nous revoilà. Donc voilà la petite boutique, bon, il n'y a rien d'exceptionnel à savoir là-dessus, c'est qu'elle est dispo. J'ai pas eu trop le temps encore de mettre beaucoup de trucs à parler, les logos et le petit truc sympa, mais enfin, quand j'aurai un peu plus de temps, je vais essayer de rajouter des trucs. Si vous avez des idées, si vous voulez voir des trucs sympas, bah, n'hésitez pas à me soumettre les idées. On pourra faire des petits t-shirts ou des logos pour rajouter dans ces produits-là. Tout est déclinable, tout existe, tout est faisable dans ce qui est proposé. Alors, ne serait-ce pas le temps, l'heure, de faire avoir un petit spawn, parce que ça fait longtemps. Je vais me le Allez, je balancer. te l'envoie. Allez, Tu vas-y, fais balances? péter. Non, vas-y, Ouais, fais-ça. il est parti, il est parti, il est parti. Ouh, une présence inhabituelle. Oh! Oh! Donc c'est une petite gloutonne rare qui va choper ça. Déjà la deuxième aujourd'hui, hein? Oui, parce qu'il y a eu quelques petits spawns pendant le pré-live avec ceux qui étaient déjà là. C'est Marc qui a chopé tout à l'heure la gloutonne rare. Si je dis pas de bêtises. Peut-être qu'il va choper une deuxième, qui sait. Et notre Drosophilum. Oh là là. Ah merde. Déjà la deuxième qui chope là, je pense. Oui, bah oui, bah, Drosophilum, c'est celle qui est tombée tantôt aussi, hein, sans Ah problème. ouais, ouais, ça enchaîne. Je ne gagne jamais. Oui, ça c'est la phrase magique Ouais, mais pour je l'ai pas gagner dit les assez plans. tôt. Ouais. Je l'ai pas dit assez tôt. Allez, je vais relancer OK. ton petit sujet avec ta scène à toi si je la retrouve. Et normalement, bah, t'as ton petit jingle. Et en espérant que ça ne plante pas comme la dernière fois cette fois-ci. La plante carnivore de la semaine, c'est la plante à Maillot. Voilà, voilà, voilà. Ça a l'air de bien se passer, je suis toujours là. Je Tu suis es toujours là. toujours là. Ben voilà, je te laisse la parole. C'est ta section, c'est ton plan à toi. Yes, bah donc du coup aujourd'hui je vous présente une petite Sarracenia, vraiment toute petite, donc ça change un peu des gros monstres qu'on voit régulièrement. Donc ici c'est la Wagyu. Bah, je pense qu'il faut pas la regarder trop longtemps pour comprendre pourquoi elle a été nommée comme ça. Elle fait directement, je trouve, penser au persillage de cette célèbre viande japonaise, très réputée et assez chère. Et alors du coup, il y a pas des masses d'infos qui ont tourné là-dessus, mais tout ce qu'on peut savoir déjà, c'est que c'est un croisement qui a été réalisé par Pity Picture, donc producteur hollandais qu'on a pu rencontrer l'année dernière. C'est au top, hein. Et ouais, franchement, un des meilleurs producteurs que j'ai rencontré jusqu'à présent. Il a vraiment des dingueries et il fait des prix ultra sympas. Et donc, du coup, c'est un croisement que lui n'avait pas sélectionné, mais que Kylian Dupont, donc producteur qu'on connaît très bien aussi,
de par chez nous, qui lui avait acheté et qui lui après du coup l'a nommé. Euh, Enfin, qui l'a nommé Sané Wagyu. Et alors, pour la petite anecdote, encore une fois, elle a failli disparaître, elle n'est pas passée loin parce que il l'a divisé l'année dernière, mais son pied mère est mort suite à la division, et donc du coup, ça, c'est celle que vous voyez ici en photo, c'est la seule qui existe. C'est la seule qui reste. Il y a juste un poids de pouce et apparemment elle est extrêmement lente. Donc, du coup, voilà, il en prend bien soin et à mon avis, on n'est pas près de l'avoir sur le marché. Donc voilà, il faudra encore un peu patienter. Et pour la petite info, j'ai quand même réussi à avoir le croisement. Du coup, c'est une Micheliana croisée avec une Courtille. Donc on voit bien hein, le côté Courtille Courtier, qui, ouais. qui, qui Ouais. ressort très bien. Et donc du coup, ouais, elle a aussi les désavantages de la Courtille. Très lente, très basse, ça pousse pas des masses en été. Et Ouais. voilà, En plus, c'est avec voilà, voilà. Micheliana qui est aussi un Ouais. croisement de pas mal de trucs. Il y a du Purpu et compagnie, et qui pousse par contre Ouais, très bien. Donc, c'est Courtier ouais, qui a gagné au niveau de la croissance, quoi. c'est ça. Mais ouais, Michelana qui est assez petite aussi. Donc du coup, voilà, Mm. ça fait une petite plante naine comme ça. Je la trouve vraiment très sympa. Une sorte de Ouais. Scarlet Bell miniature. Ah bah, Enfin, moi qui c'est suis ouais. fan des Purpus, de manière générale, c'est vrai qu'on l'a, il y a quand même ce petit côté Purpu qui reste Oui, oui, présent, vu clairement. qu'elle est courtie, Micheliana, bah ouais, il y a du Purpu là-dedans, et ouais, donc c'est un truc, si on va voir Kylian l'année prochaine, si elle a Ouais, toujours, on essaiera de peut-être, gratter. peut-être. À mon avis, il faudra s'y mettre à plusieurs pour l'acheter. On Enfin, qui verra, sait, mais qui sait. Oui, parfois, bon, ça un peut se malentendu. négocier. Oui, sur un malentendu, ça va Oui, passer. Si oui, on oui, fait une c'est sûr, cagnotte, on fait une cagnotte ici. Et c'est bah sûr. ça, par contre, le Mais volet voilà, chez très, très Kylian. original, je pense. Et voilà, ça change des plantes que je présenterai dans le futur et que j'ai déjà présentées. Voilà, je la trouvais assez mignonne, un peu hors du commun, un genre de plante qu'on voit pas souvent. Mais qui est très sympa. Pour décorer les tourbières, justement, c'est sympa d'avoir des plantes basses parce que avoir que Ouais, des fois, c'est bien, hein. des géants. Oui, bah oui, avoir que des géants de Sarracenia, bah du coup, au niveau du sol, il y a absolument rien. Et c'est quand même sympa d'avoir plusieurs niveaux. Moi, j'aime bien jouer avec les niveaux des plantes dans mes tourbières, donc c'est assez sympa d'avoir des petites choses comme ça Ouais, et aussi. puis j'imagine que comme il y a du purpu quand même blindé dedans avec les deux croisements, c'est une plante qui doit, même pendant l'hiver, rester presque nickel, quoi, hein, niveau Oui, bah vision. justement, apparemment, c'est même plutôt l'hiver qu'elle se Ouais, c'est développe un peu son comme petit côté, Purpure. comme son petit Ouais, côté enfin, purpuréa. ouais, c'est ça, c'est ça. Là, c'est Ok, vraiment très ces très bien. couleurs de fin de saison, quoi. Donc voilà, voilà, voilà. C'est top. Merci à toi pour J'en cette ai fini. super. Ah bah, avec grand plaisir, j'espère que elle vous a plu. Ouais. Est-ce que dans le chat, elle vous botte cette petite plante? Est-ce que si vous la voyez, ça vous intéresse de la prendre, ou vous restez indifférent, c'est petit, c'est trop petit pour vous? Quel est votre ressenti? On a du très sympa pour Kylian. Bah ouais, très sympa. D'ailleurs, Mais il a des bons il est... goûts aussi, Ah ouais, Kylian. bah ouais. Kylian, Kylian. il est cool. Ouais, si tu la vois, Catherine, si elle la voit, elle la prend. Ah, tout ça. En plus, ce sont nos amis belges ici. Donc, Kylian est en Belgique et il fait une journée porte ouverte une fois, voire peut-être deux fois, ça dépend des années, deux fois par an. Quand on aura les dates, on essaiera, bah, ouais, pour ceux qui veulent Ah, venir. Bon, pourquoi pas y après, aller faut tous pas, ensemble? peut-être pas débarquer parce que c'est sur rendez-vous. Quoique, si on dit qu'on vient à 10-15, il prendra plus de temps, ça peut être sympa de se faire une petite sortie gloutonne avec ceux qui sont dispo, même les Français s'ils sont pas trop loin, ça vaut le coup parce que c'est un très bel endroit. Enfin, les serres sont assez chouettes et il y a des dingueries à récupérer chaque année. C'est sûr, Donc voilà, c'est ça sûr. vaut le coup de faire le petit trajet. Et puis il À est fond. très accessible, donc on peut discuter avec, lui poser des questions et tout, c'est assez chouette. Ouais. Et tout est négociable, c'est ça qui est génial chez lui. Voilà. Moi, j'avais vraiment, vraiment apprécié. Ouais. Gué- Guélan. J'ai oublié quand il fallait prendre. Guélan, ça doit être ça. J'ai oublié, excuse-moi.
Vous avez déjà goûté les C'est galipots quoi, c'est quoi cette question? faits maison grâce au sarrasin Ah! Les galipots, tu veux dire les calipots? Les calipots. Ouais, les calipots, c'est les trucs, les glaçons où t'appuies dessus pour les faire sortir, là. Non, Ah, ça doit j'ai être jamais bon, hein, goûté. un peu Ça, putain. crispy. Ah, plus l'odeur qu'il doit y avoir là-dedans, ça doit être... non, jamais, jamais. Je pense que je ne le testerai pas. Je sais pas... Non, ça me penche pas des masses. Mais t'as des goûts particuliers, hein, parce que... Oui, Faut y penser, déjà rien ça. que d'y penser, ouais, c'est ça, ça doit être ça. Non. Mais c'est vrai que la forme, la forme y est, hein, la La forme y est. formier, on est d'accord. Ouais, La formier, ça c'est sûr. Bah écoute, pour un pari perdu, pourquoi pas? Ah, comme ça lance un spawn, non, chouette. Encore une inhabituelle. Oh là là, Oh là là. il pleut des gloutons rares ce soir. On n'a Ah, pas à mon encore avis, vu la les légende ne va envers. pas tarder à arriver. Là, ça, c'est un truc que j'ai pas prévu dans le code. C'est s'il y en a qui tombent pas après un X capture, il y a une légendaire qui tombe forcément. Donc, non, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Ouais, ouais, ouais. Qui chope ça? Ah, Drosophilum, sans Allez, encore déconner. un Drosophilum. C'est dingue, hein, ça. Faut en laisser un peu pour les autres, quoi, merde. Moi, je participe aussi de temps en temps. J'ai droit à avoir des plantes. Bon, je m'en fous, j'en relance ça, c'est scandaleux. Allez, scandaleux. Oh, on y va Allez, tranquillou. histoire de fêter mon retour. C'est sûr. On va pouvoir s'attaquer au sujet principal de la soirée. On est large, il nous reste une demi-heure. Je pense que ça va le faire sans problème. Les avantages de faire des sessions d'une heure. Alors, ok, c'est cool, on garde tout le monde en forme. Parce qu'une heure, ça va, c'est pas trop long. Mais des fois, ça passe vite et on est un petit peu à la bourre. Mais généralement, on tient les timings. J'ai les marques, une Du Villosa. bazar, on n'avait encore jamais vu ça. Enfin, ça ne me Ah dit non, bah, il rien. y en a 77, 77, hein, donc Mm. ouais, ça tourne. Hein. Mais c'est vrai qu'il y en a qui tombent bizarrement plus que d'autres. Et dans les 77, donc il y a 40 Pluton communes, 21 rares et 16 légendaires. Quand même. Mais bon, on tombe rarement sur les légendaires. Elles sont Il y a légendaires, que c'est moi pas quand pour même, rien, je elles sont plus pense. rares. Je pense, ouais. Non, Planta Carnivore, je crois qu'il en a une aussi. Je Hein. pense. Bah bon, ça se fait rare. Oui, toi t'en avais chopé une en plus avec un vieux test là, quand on avait testé sur la chaîne, voir ce qui s'y marchait là, en vieux rapace là, en sous-marin. Poum. Ah, une légendaire, hein. Je prends. C'était bien joué. Ah, elle était légite, hein, on en Ouais. avait discuté, le public avait voté, je pouvais la garder. Allez. Passons. Alors ici par contre, vu que c'est un format que j'ai pas encore testé, voilà. Est-ce que vous voyez bien le visuel? Est-ce que vous m'entendez bien aussi? Je pense que Ouais, oui. Ok. ouais. Par contre, le visuel, ouais, tu peux descendre un tout petit peu, je crois. Ouais, mais ça va, je vais descendre après. Tout à Ouais, l'heure, c'est coupé. Là, pour OK, le moment, OK, c'est ça juste l'intro. va. Voilà, ben on attaque les Drosera pygmées, donc les joyeux microscopiques les joyaux, pas les joyeux ça, enfin les joyaux aussi, mais c'est les joyaux microscopiques de l'Australie. Et je vous ai mis directement pour attaquer la conf une petite comparaison avec Drosera roseana par exemple ici, et la taille d'une pièce de 1 euro. Bah voilà, on est sur des Drosera de cette taille-là au max quand c'est adulte, donc voilà, c'est petit, mais c'est tellement beau, c'est tellement mignon que ça donne envie. Donc imaginez une plante carnivore complète, complexe et mortelle qui tient sur le bout de votre ongle, ou équivalent à la pièce d'1 euro. Donc c'est généralement des rosettes de 1 à 2 cm de diamètre, on n'est pas beaucoup plus grand que ça. Certaines montent un petit peu en hauteur, mais généralement elles sont quand même assez près du niveau du sol. Je vais mettre la carte de la distribution, parce que ça se trouve uniquement en Australie, dans son milieu naturel. On a une zone au sud-ouest où il y a une très très forte présence là-bas. On en a alors aussi sur une plus vaste zone sud-est, au sud et à l'est, vraiment dans le Queensland, là où aussi il y a d'autres complexes de Drosera, les Drosera du Queensland justement.
mais c'est un peu plus éparse. Donc on a vraiment une concentration au sud-ouest, principalement, comme un peu les céphalotus, hein, c'est là-bas que ça se trouve aussi, au niveau de l'Australie. Et donc vous trouverez ça nulle part ailleurs. Donc déjà là, ça vous donne une petite indication du mode de culture. On est sur une plante avec un cycle qui sera un peu inversé à ce qu'on connaît chez nous. Parce que bah, c'est l'Australie, le sud de l'Australie, c'est pas le même climat que ce qu'on a nous dans nos régions. Alors, on m'a demandé pourquoi cultiver ces petites Drosera. Bah, c'est tout petit, est-ce que c'est beau ou quoi? Bah, c'est tout petit, donc déjà on a un gain de place énorme, parce qu'on peut en mettre blindé dans un tout petit pot. On veillera quand même avoir un petit peu, au moins 1 centimètre d'écart entre chaque plante. Mais en quelques pots, dans un bac, et voilà, sur une surface assez petite, on sait déjà avoir une très très belle collection et un éventail, un échantillon vraiment très large de ce qui se fait en pygmée. Donc voilà, ça peut être bien quand on n'a pas énormément de place et qu'on veut quand même avoir une diversité de Drosera pour l'hiver. Bah, ça mange pas de pain, ça prend que dalle et on en profite à la saison où peut-être un petit peu on s'ennuie, on a quand même de quoi s'occuper en hiver comme ça. Sans bah, vous déranger le reste de l'année parce que voilà, les espaces assez restreints sont tolérés. On a aussi des couleurs qui sont incroyables. Parce on a un petit, comment dire, un beau contraste entre le vert et le rouge. C'est souvent rouge intense et les feuilles sont, ou les tiges sont vertes, mais tout ce qui est piège, on aura souvent un rouge un peu rubis. Donc ça brille, c'est tout beau avec la glu dessus, c'est souvent magnifique. Mais il faut par contre une bonne lumière et c'est justement un signe assez facile de voir si votre plante est en bonne santé. Si y a assez de lumière, bah si elles ont des belles couleurs, c'est que tout va bien. Si c'est un peu trop vert, un peu trop pâle, c'est qu'on a un petit manque de lumière. Et puis, l'autre partie très très chouette, c'est que c'est un mode de reproduction qui est unique. On n'a pas ça ailleurs, donc c'est le système de GEM. Mais on va en parler un petit peu après. Alors, petit sondage, est-ce que vous cultivez déjà les Drosera pygmée chez vous? Donc là, c'est vote 1, enfin point d'exclamation vote espace 1 si c'est oui, point d'exclamation vote espace 2 si c'est non. Et je vous laisse 2 petites secondes pour voter. Alors, il y a Guélan qui avait une correction pour toi. Dis-moi. Parce que j'ai pas le chat, ouais, je sais pas le dire là. Ok, bah parce que tu avais dit que du coup, elles étaient microscopiques, Bah, mais que du coup, elles étaient miniatures, pas microscopiques. oui. C'est une petite précision. Microscopique, c'est le terme pour faire l'image. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais oui, parce que oui, microscopique, non, faut pas exagérer, mais elles sont vraiment, ce sont des Drosera miniatures, c'est vrai que c'est le terme le plus souvent employé pour ces petites Drosera. Donc voilà, pour l'exclamation vote 1, pour l'exclamation vote 2. Hop. Alors, les gemmes, je vais dire qu'on allait en reparler. On va d'abord parler un petit peu bah, du climat aussi et du cycle de croissance pour ces petites Drosera miniatures, ces Drosera pygmées. Donc, l'hiver, c'est un environnement qui sera humide et frais, et ce sera la période de croissance. Donc, ça nous change de ce qu'on connaît d'habitude. Et l'été, il est beaucoup plus chaud et sec, et là, bah, du coup, les plantes, ces Drosera-là sont en dormance, donc elles sont au repos tranquillement. Au niveau des particularités écologiques, bon, si on va au sud-ouest, on a une zone un peu méditerranéenne avec un sol sableux et acide. Donc le sable, c'est un substrat évidemment qu'on va essayer d'intégrer dans le substrat. C'est ce qui est de recommandé de manière universelle pour ces petites pygmées. On a au sud-est, alors on a quelque chose d'un peu plus tempéré, humide, en tourbière. Au sud de l'Australie, on a des sols très pauvres, avec des zones humides. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît un peu plus. Et au Queensland, là, c'est un truc un peu plus tropical, et on a certaines espèces de pygmées qui s'y adaptent pas trop mal, mais c'est pas dans cette zone-là qu'on va les retrouver principalement.
Alors, une note importante que l'ICPS mentionne assez souvent pour la production des gemmes et la culture, c'est que la plante a vraiment besoin d'un cycle et de voir ce cycle changer. En fait, surtout au niveau de la lumière. Si vous essayez de cultiver en terrarium full, enfin, température constante et lumière constante, vous n'aurez pas de fleurs, vous n'aurez pas de gemmes, et la plante, elle va pas apprécier du tout. Donc, c'est une plante qui a vraiment besoin qu'on respecte son cycle de culture. Alors, vous allez remarquer souvent, c'est qu'en été, donc nous, on connaît nos drosera avec enfin, de notre côté, elles font des hibernacles, des petites boules, elles se resserrent et elles se referment. Ça, et elles perdent le feuillage. Pour la dormance des pygmées, en fait, là, elles vont plutôt se protéger avec un petit duvet, des cils, des poils blancs, pour réfléchir la chaleur et se protéger de la chaleur en été. Donc elles ont l'air peut-être un peu de sécher, un peu de mourir, mais elles vont très bien. C'est juste que voilà, c'est leur façon, elles, de passer en dormance. Et je fais une petite pause pour la gorge, parce que je perds ma voix. On n'avait pas remarqué. Ah, c'est le début de la maladie qui m'attaque, je crois. Il te faut un petit rosé Tux. Un petit rosétux, ouais. Comme ça, je vous laisse le temps d'admirer un petit peu la photo. Avec cette superbe protection. Alors, les gemmes, c'est le moment, c'est l'instant. Donc, le point fort des gemmes, bah, c'est que c'est facile, et que c'est produit en masse et que voilà, c'est rapide. Donc on compare ça au système de graines qui est possible aussi hein, sur les pygmées, mais c'est beaucoup plus fastidieux, beaucoup plus lent. Mais la différence aussi entre ces deux systèmes de reproduction, bah, c'est que les gemmes, ça fait des clones. Donc on clone automatiquement la plante. Donc si vous avez une particularité comme la scorpioïde avec des fleurs blanches par rapport à la fleur rose, les gemmes que vous aurez feront bah, des scorpioïdes à fleurs blanches. Ce qui ne sera pas forcément le cas si vous refaites la production à partir de graines. La production de gemmes, bah, ça se passe un peu maintenant, hein. C'est toujours d'actualité, c'est fin d'automne et en hiver. Et on va le voir, c'est assez facile après à récupérer et à semer, mais ça on va en parler un petit peu plus en détail après. Parce qu'il faut évidemment savoir quoi faire avec ces fameuses gemmes. À quoi ça ressemble? Bon, on va... Hop, je descends vite fait, donc en visuel Roséana, voilà, les gemmes c'est ça, c'est toutes les petites billes, tous les petits œufs verts qui sont sur la Drosera ici au centre, en son cœur. Et là j'ai pris exprès Roséana parce que c'est un producteur monstre en gemmes, elles font pas toutes autant de gemmes, mais celle-ci a une particularité d'en faire beaucoup, beaucoup. Donc comme je disais, ce sont des petits œufs verts au centre de la rosette. L'effet de dispersion, comment dans son milieu naturel en fait les gemmes vont se propager, bah, c'est assez sympa. C'est dès qu'il y a un peu de pluie, en fait, l'eau va aller s'emmagasiner dans le cœur de la rosette et par pression, bah, ça va faire un système de ressort et toutes les gemmes vont commencer à être éjectées un peu partout. Ça peut aller à plus d'1 mètre, hein, donc ça va des fois un peu loin. Donc c'est à surveiller en culture. Et voilà, si c'est en extérieur, ça peut se retrouver un peu n'importe où. En serre, généralement, bah, il pleut pas spécialement, donc on n'a pas trop de problème. Mais si vous arrosez un peu trop par le dessus, vous allez avoir des gemmes partout et c'est le bordel. Donc ça, il faut faire gaffe. Alors, la période de production, bah, comme je dis, c'est fin d'automne et début d'hiver, de novembre à mars, hein, ça peut courir une très très grande période en fonction des conditions. Et attention, les gemmes sont bonnes environ 1 mois une fois qu'elles sont récoltées, hein. Ça sèche rapidement parce que c'est des bébés plantes, hein. Faut voir ça comme ça. Donc on les conserve au frais avec un peu d'humidité, ça passe, mais on peut pas se dire comme les graines, on va les garder pendant 1 an au frigo et les ressortir après, ça va pas fonctionner. C'est à semer. Et la règle est assez simple, on les sème. Tant qu'il y a de la production de gemmes sur vos Drosera pygmées, bah, c'est que le temps de... Parce qu'on peut encore planter ou semer les gemmes.
Donc à ce niveau-là, c'est assez facile pour se repérer. Alors, comment récolter? Bon là, c'est l'ICPS qui donne quelques conseils. Bref, c'est assez, allez, c'est assez intuitif, hein. Il y a soit on prend une petite pince, style pince Bruxelles, et on commence à essayer de les arracher délicatement, petit à petit. Toutes les gemmes, ça tombe assez bien une fois qu'elles sont bien mûres, qu'elles sont bien grosses. Ouais, sinon, bah, vous pouvez pencher le pot, essayer de les secouer pour les faire tomber, les récolter dans un autre pot, pour pas en mettre partout. Et ah oui, attention, ça peut arriver, mais c'est tellement petit des fois que les gemmes, quand vous les dégagez, elles vont se coller sur les feuilles pleines de glu et autres. Et là, ça peut vite être une galère. Donc, petite astuce, bah, c'est d'abord essayer avec une autre pince, d'écarter ou de mettre de côté un petit peu les feuilles avec la glu, bah, pour éviter d'engluer toutes vos gemmes et que ce soit une vraie galère à récupérer dans ce cas-là, parce que ça peut vite être pénible. Pour le semis, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est super simple. Franchement, c'est un des trucs les plus simples à faire et les plus rapides, donc ça c'est assez cool avec les gemmes. Bah, en gros, une fois que vous avez récolté, vous les placez dans un pot. Il y a rien pour le moment on va pas voir le substrat là tout de suite, on va voir juste après. Vous essayez de les disposer à au moins 1 cm l'une de l'autre, un petit peu d'espace. Faut pas essayer d'être trop les coller parce que bon bah ouais, elles vont un peu s'étouffer l'une l'autre dans ce cas-là. Euh, on peut, c'est pas obligatoire, mais ressaupoudrer un petit peu légèrement du sable très fin, sable de quartz, et puis réarroser derrière un petit peu en surface pour bien plaquer les gemmes au sol et qu'elles soient un petit peu fixées. Et quelques jours, pour certaines, voire quelques semaines, ben, vous avez déjà les gemmes qui sont enracinées, qui commencent à faire des toutes petites drosera, minuscules, minuscules. Et là, on pourrait presque dire que c'est microscopique tellement c'est petit. Mais bon, ça reste du miniature. Tiens, Gaëlan te demandait si t'avais reçu les gemmes d'Exotique. Oui, j'ai reçu, mais j'avais pas grand-chose que j'ai commandé. Mais je vais avoir un nouvel arrivage de chez Serge Lavasière, et là j'aurai des trucs, je pourrais te filer deux, trois trucs sympas. Parce que déjà ce que j'ai Très reçu, belle j'ai semé collection. et ça a déjà pris. Donc Très belle collection aussi, Serge. On n'en parle pas Serge, souvent, mais ouais, je lui ai demandé pour faire une petite conf, un de ces quatre, mais il a pas beaucoup de temps, mais ouais, il est très très fort dans Pingicula, Drosera, enfin dans beaucoup de choses. C'est un peu une référence. Donc voilà les petites gemmes, hein, comme je disais tout à l'heure, comme je dis, voilà, on est vite très proche des pièges à glu, et ça peut, ouais, il faut faire gaffe des fois, pas s'en mêler à en mettre partout, parce que sinon bah, vous allez avoir une gemme qui tombe et un bébé de Rosera de perdu, parce qu'il pousserait jamais bien là en dessous. Il pourrait se dire que c'est perdu parce que on le reverra un petit peu après, je l'ai mis dans mes astuces, c'est qu'on ne sait pas réellement déplacer un Drosera pygmée une fois qu'il a poussé, qu'il est adulte. Ça se déplace pas, ça reste là où ça est, ça bouge pas, c'est comme ça, c'est fixé. Je vous expliquerai pourquoi après. Alors, je vous ai trouvé, je vais essayer de la mettre au centre, une petite vidéo pour illustrer en quelques secondes le phénomène d'éjection des gemmes. C'est pas une Drosera pygmée, c'est pas des gemmes au centre, hein, c'est un truc un peu bidon, mais le principe reste le même. Je peux peut-être le mettre en plein écran, mais ça va peut-être tout foirer, hein. Je le remets pour le plaisir des yeux. Voilà, en gros, bah, pour schématiser, simplifier un peu, c'est comme ça que ça se passe. C'est l'eau qui va éjecter toutes les gemmes dans son milieu naturel. Et vous pouvez vous amuser à le faire hein, quand c'est en extérieur, que c'est un peu contrôlé, mais en intérieur, évitez, parce que vous allez voir, vous ne saurez pas voir où sont passées toutes vos gemmes et vous aurez des trucs qui vont pousser un peu partout. Donc, petite astuce, bah, c'est actuellement la période, c'est le meilleur moment pour se procurer les gemmes, parce que ça voyage très bien par la poste en quelques jours, ça ne subit pas trop de stress, pas trop de problèmes avec ça, tant qu'elles sont bien envoyées dans un truc un petit peu humide.
Et puis ben voilà, c'est la période de production des gemmes, donc c'est à peu près le seul aussi moment où on peut en récupérer. Et ça, ben, vous voyez simplement pour en trouver. Essayez d'aller sur Gluten Search, hein, le moteur de recherche, j'avais montré il y a quelques semaines, et taper les noms de certaines Drosera pygmées. Et ben voilà, vous verrez qu'on ne vend pas forcément les plantes, mais les gemmes en cette période-ci, et c'est souvent beaucoup moins cher. Et pour beaucoup de petites gemmes, ouais, un sachet peut-être de 15-20 gemmes, des fois c'est 3, 4, 5 euros grand max, quoi. Donc c'est assez cool de commander maintenant. Vous les envoie par la poste, vous pouvez vérifier que le vendeur fera ça bien, mais logiquement, il suffit de placer les gemmes au centre d'un petit sopalin humide. On plie euh, en trois, et puis encore en trois pour bien emballer les gemmes au centre du papier bien humide. On dégage l'excès d'eau parce qu'il ne faut pas que ce soit trempé non plus. Et puis hop, un petit sachet plastique étiqueté, et on envoie dans une enveloppe matelassée. C'est quand même mieux si elle est matelassée, hein, ça évite que les gemmes soient écrasées et que vous arrivent en bouillie. Et oui, donc oui, jamais de sopalin ou d'emballage tout sec parce que les plantes, bah, elles vont y passer. Donc on sait comment récolter les gemmes, quand elles sont produites, comment elles sont produites. Bah, maintenant, il faut les mettre dans un substrat quand on les a reçues et on va un petit peu voir justement ce qu'il est bien de faire pour préparer ces pots. Le plus simple, le plus classique, le plus connu, c'est une part de tourbe, deux parts de sable de quartz, ou en tout cas au moins 3 cm dans la partie supérieure de sable. Il faut que ce soit vraiment un truc bien drainant, et à la limite que ça sèche en surface, c'est pas plus mal. Le gros problème aussi avec le sable, ben, c'est comme c'est indiqué ici, c'est de contrôler la mousse, parce que le sable, moi je l'ai vu avec pas mal de fois dans les Céphalotus. Ben, le sable, ça a vite tendance, surtout si on vaporise un petit peu trop, à faire des semelles de béton de mousse, et là, il n'y a plus rien qui pousse, et c'est une horreur. Donc voilà, faut juste un petit peu faire gaffe à ça. Donc moi perso, c'est pas ce que je fais le plus souvent pour mes pygmées quand j'en ai, c'est je mets un peu plus de tourbe, mais je mélange avec perlite, pouzzolane, et pierre ponce. Et voilà, je mets un chouïa plus de tourbe que ce qu'il conseille pour éviter d'avoir une grosse semelle qui se forme à la surface. Comme je le disais, la règle d'or, c'est un point super important pour les Drosera pygmées. Euh, les racines sont très fines, c'est vraiment comme des fins cheveux, mais très longues pour aller chercher l'eau bien bas. Donc c'est pour ça qu'on prendra aussi des pots, comme je vais le voir, un petit rosier un peu profond. Pas forcément très large, mais faut qu'il y ait un peu de profondeur, c'est quand même mieux. Et le souci avec ces racines très fines, bah, c'est que c'est impossible de déplacer la plante sans les péter, sans lui défoncer son système racinaire. Et c'est perdu quasi à chaque fois, hein. Enfin, c'est vraiment très compliqué d'arriver à déplacer une plante. Je pense que c'est impossible. J'ai déjà essayé, ça marche jamais. Peut-être que dans le chat, il y en a qui ont eu l'expérience de réussite à ce niveau-là. Mais c'est vraiment très compliqué, donc c'est recommandé de ne pas le faire. Une fois que la plante est dans son pot, bah voilà, elle va y rester à vie. Et si vous voulez déplacer, vous attendez les gemmes, vous prenez les gemmes, vous les semez ailleurs et vous déplacerez votre plante comme ça. Mais pas en dépotant, en rempotant ailleurs. Sauf si vous prenez évidemment tout le pot et vous le mettez dans un plus gros pot. Là, ça fonctionnera parce que vous n'avez pas touché au système racinaire. Ça reste assez logique. Pas de questions du côté du chat? Il y avait juste Guélan qui te demandait si c'était possible de faire des échanges quand il Mhm. aura reçu les Guélan, Oui, excuse. Guylaine, oui. Bah, je te préviens quand je sais pas, j'aurais pas les recevoir dans très longtemps, parce que c'est un truc que j'ai fait la semaine passée, donc voilà. On va pouvoir discuter de ça en MP, y a pas de souci. N'hésite pas à me revenir, parce que des fois j'oublie aussi, donc faut me relancer, des fois ça arrive. Alors, pour le pot, bah, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, il faut de la profondeur. On va pas dire que c'est indispensable, mais c'est quand même fortement recommandé. Ah, donc les pots profonds, les pots styles, les petits pots à rosier,
Maintenant, les pois rosiers, c'est un petit peu grand niveau volume, hein, donc si vous pouvez trouver l'équivalent en version petit, parce que bah, rosera petite, c'est pas plus petit aussi. Au niveau de la lumière, c'est un point un petit peu compliqué à gérer ça des fois, hein, parce qu'elles ont besoin de beaucoup de lumière quand même, mais il faut respecter en même temps le cycle naturel, donc il faudra moins de lumière quand même dans la période un peu plus fraîche. Et quand même beaucoup, de manière générale. Donc il faut, des fois si vous les mettez en intérieur ou dans une véranda et que vous gérez quand même les températures correctement, il n'est pas rare qu'on mette les pygmées avec un petit support de LED euh, pour aider. Maintenant, bah voilà, comme je disais encore, je le rappelle, il faut maintenir quand même le cycle. Faut que la plante voit qu'il y a un cycle jour-nuit, il faut que la plante voit qu'il y a un cycle des saisons pour pouvoir faire des fleurs et des gemmes. Sinon, bah, ça marche pas. Donc après, il y a plein de systèmes qui existent, hein. Soit vous gérez ça manuellement ou avec des timers automatiques, etc. Et puis, bon, voilà. La plante vous dira de toute manière, s'il y a assez de lumière, elle sera de belle couleur. S'il n'y en a pas assez, elle sera toute terne et toute pâle. Il n'y aura pas de glu. Alors, au niveau de température, bah, c'est des plantes qui, en hiver, on va essayer de rester un petit peu au-dessus de zéro, hein, quand même. Ce serait bien de ne pas descendre en dessous 5, même si, bon, ça passe. Franchement, ça passe. Des petites gelées, c'est pas bien méchant. Et on va pas aller au-dessus de 20 degrés, parce que sinon, bah, la plante va commencer à croire que l'été est arrivé. Alors, justement, pour l'été, la dormance, là, on peut y aller clairement avec la chaleur, c'est vraiment pas un problème. Elles toléreront jusqu'à 40 degrés. Mais, je mets une petite note ici, c'est une fois que les stipules, donc les petits poils blancs, sont sortis, que la plante est protégée, là, elle saura les encaisser. Si les 40 degrés arrivent trop tôt et que la plante n'est pas prête, si c'est trop brutal, là, ça risque de lui faire un petit peu mal. Donc voilà, mais sinon, ça peut un peu tolérer les excès. Si la plante est prête et dans de bonnes conditions, elle tolérera pas mal d'excès quand même au niveau froid ou chaud. Et la germination, si vous voulez faire ça contrôlé dans une box ou autre, le meilleur c'est 20-25 degrés. Et là, bah, vous avez tout ce qu'il faut pour que ça démarre très très vite. En quelques jours, les gemmes, ça peut démarrer. Donc ça c'est cool, parce que c'est assez rapide. Au niveau de l'arrosage, bah, comme on disait, la période de croissance, ça sera l'hiver, partie du début du printemps aussi. Donc là, il ne faut pas hésiter à mettre de l'eau, hein, parce qu'elles en auront besoin, elles seront en train de pousser, donc à ce moment-là, donc il faut les pieds dans l'eau. Classique. En fait, on inverse avec ce qu'on fait d'habitude pour nos plantes à nous. Et l'été, ben, en dormance, on met juste humide. Faut pas que ce soit détrempé, faut pas que ça pourrisse. Donc on garde juste un petit peu le substrat au frais. Euh, voilà. C'est juste ça. Faut garder frais, humide pendant la dormance. Et la petite note que l'ICP se conseille aussi, bah, c'est voilà, la surface, elle peut rester sèche. C'est pour ça que si on a un pot assez haut, c'est pas mal qu'on ait vraiment une couche en surface où c'est un peu sec. Ça aide bien la plante, elle aime bien ça. Au niveau nourriture, bah, on conseille, comme d'habitude, de manière générale pour les carnivores, on ne met pas d'engrais, même si je vais en parler un petit peu. L'engrais, ça peut être utilisé en foliaire sur ces plantes-là, mais il faut faire super gaffe. Il faut faire très très gaffe parce que il faut vraiment l'arroser en foliaire, pas ne faire un spray que sur la plante. Vu que c'est très petit, c'est pas simple. Parce que si vous allez foutre ça dans la partie en plein de sable, le foliaire, ça va être le démarrage pour tout ce qui est trop pourri ou même la mousse qui va démarrer de partout. Donc voilà, ça peut se faire, mais ça fout le bordel la plupart du temps. Donc on va essayer d'éviter quand même. Ou alors de manière très très contrôlée. Sinon, alors plus simple, vous pouvez la nourrir avec des petits insectes séchés, des tout petits insectes séchés. Encore une fois, il faut arriver à bien viser les pièges de glu pour pas en foutre partout et que ça pourrisse. Sinon, bah voilà, alcool ou traitement antifongique si jamais les champignons arrivent. Logiquement, mieux vaut laisser la plante se débrouiller toute seule, c'est encore plus simple avec ces plantes-là. Elles se débrouillent vraiment très très bien toutes seules.
Bon, les erreurs à éviter, bon bah, c'est un récap d'à peu près tout ce qu'on vient de voir, hein, donc je vais parcourir assez vite, mais j'essaie de pas rempoter une plante adulte. Il faut faire gaffe au manque de lumière, donc il faut avoir un bon niveau de lumière pour la production de gemmes, pour éviter l'étiolement, et pour avoir des belles couleurs et des fleurs. On va garder le cycle naturel, donc au niveau de lumière, encore une fois, un point d'intérêt à ce niveau-là pour l'attention. Il faut faire gaffe à l'eau. On inverse le cycle pour l'eau. On essaye de allez, enterrer les gemmes un tout petit peu, mais vraiment quasi rien. Ben moi, je les dépose à la surface. Je les enterre même pas pour vous dire. Je les dépose bêtement à la surface et je les enterre pas. Mais si vous voulez les enterrer, c'est vraiment très très peu, histoire de bien les planter. Et théoriquement, il y a un sens aussi à la gemme. C'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a la petite pointe, c'est un œuf, mais il y a quand même une partie qui est plus pointue. Ça, c'est vers le haut généralement, c'est par là que ça va sortir. Et encore maintenant, ça me met le doute, mais si, c'est la petite pointe vers le haut. Euh, mais voilà, en vrai, c'est tellement petit des fois que c'est impossible à gérer, ou alors faut prendre 10 minutes pour chaque gemme, et c'est pas gérable. Donc vous les déposez sur le sol et la gemme va se débrouiller toute seule pour se retourner et se mettre correct comme il faut. On met un petit peu d'espace, on évite de faire des semis trop serrés, hein, parce qu'il faut qu'elles seront là à leur remplacement définitif. On essaye de pas trop les coller. Il faut qu'elles puissent un peu se développer quand même. Alors, ouais, petite pause pour la gorge aussi, encore une fois. On va faire un petit spawn en attendant. Hmm. Vas-y, je participe pas parce que là j'ai pas le retour du chat. J'ai mon petit thé sur le côté, là ça fait du bien. Alors, dans les derniers conseils, bah oui, on a un mois max hein, pour les gemmes, généralement, pour les laisser en vie. Après, ça commence à être un peu compliqué, elles finissent par sécher et mourir. Bravo aux gagnants. J'ai entendu le ch'tiding. Ouais, c'est Mamie qui a gagné. Bien joué, Catherine. Alors attention, si on expose les gemmes à la pluie, parce que bah ça va aller dans tous les pots, et là bah, c'est Bérésina, on sait plus qui est où, qui est quoi. Donc identification souvent incorrecte et il y a des erreurs. On évite de fertiliser parce que c'est compliqué. Et on évite comme la culture en terra. Ou alors il faut bien gérer les cycles en terrarium, mais bon, c'est vite pénible comparé à tropical. Autant laisser tropical en terra et les pygmées dans un environnement plus classique. Voilà, je vous laisse un petit peu sur un beau petit visuel de ces magnifiques petites Drosera. Donc vous voyez la taille des petits cailloux de ça, les grains de perlite et autres, enfin c'est des graviers, pour imaginer la taille en vrai des plantes, hein. Donc c'est vraiment pas très grand, mais c'est tellement mignon. Ouais, c'est quand même presque microscopique. C'est pas, c'est pas loin du microscopique, voilà. Ah ouais. Alors si ces petites infos, vous avez trouvé ça facile à comprendre et vous dites, bah c'est bon, go, je me lance. Par quoi est-ce que je commence dans les Drosera pygmées? Bon, bah, les trois que je vais vous conseiller, bah, c'est d'abord Drosera scorpioide. Pourquoi? Bah, parce que bah, déjà c'est quand même assez facile. Et puis bah, c'est la plus grande du lot. Donc on a quand même quelque chose qui se rapproche de Drosera madagascarensis. C'est un peu dans ce genre-là. Même si ça va moins haut. Elle se fait quand même une petite tige ou qui a besoin des fois d'un tuteur pour pas que ça se casse la gueule. Mais généralement elle tient bien toute seule. Comparé à madagascarensis, c'est beaucoup plus simple. Puis voilà, elle a son côté un peu spectaculaire avec ses petits pièges en forme de queue de scorpion. Et puis voilà, je disais, bon, elle est assez grande, donc c'est un peu plus cool visuellement. Le deuxième choix, c'est Pulcella, parce qu'elle est très colorée, elle est très belle, elle est très tolérante, c'est vraiment une des plus faciles, enfin, c'est la plus facile au niveau des pygmées. Voilà, ça pardonne les erreurs, il faut vraiment beaucoup pour y passer à celle-là. Niveau production de gemmes, en plus, c'est quand même assez sympa comme Scorpioid, hein, ça produit des gemmes un peu plus grandes que les autres, donc elles sont assez faciles à récupérer.
Et le troisième choix, alors, quand on est un petit peu plus avancé, bah, c'est de passer sur Roseana ou alors Omissa aussi, qui sont petites, mais qui ont la particularité de produire beaucoup, beaucoup, beaucoup de gemmes. Donc voilà, on sera dans un cas un peu envahissant, mais dans le bon sens du terme ici. On peut très très vite se retrouver avec des petits bacs entiers de celles-là en une ou deux saisons, c'est réglé quoi. Alors là, c'est pas ma collection à moi, hein. J'ai pas autant que ça en pygmée. Moi, ça, je les recommence à peine cette année. Donc j'ai quelques Scorpio et autres, mais voilà, c'est en train de pousser cher. Donc ça, c'est pas chez moi, c'est un truc que j'ai trouvé sur le site de l'ICPS. Et comme vous pouvez le voir, bah, il y a moyen d'avoir plein de variétés différentes sur une très petite taille, puisque c'est des pots de 5 à 6 cm, donc c'est vraiment pas beaucoup. Des petits carrés comme ça. Donc un bac, vous avez une vingtaine de pygmées différentes, voire peut-être même plus sur des petits bacs, des toutes petites zones. Donc ça reste super cool pour faire une grosse collection en ayant peu de place. Voilà, avant que je perde ma voix, en résumé, elles sont petites, elles sont pas chères, elles sont assez faciles. Faut un peu une bonne lumière et on a une reproduction qui est explosive, donc ça on a facilement moyen d'avoir une super collection assez vite et bien. Et donc bah, ouais, je crois qu'on se conseille, si on en cherche, bah, il y a Gluten Search qui existe, vous pouvez commencer à choper, faire vos recherches là-bas au niveau des drôles, des gemmes sur Gluten Search, il y a déjà pas mal de trucs qui sont dispo pour en trouver. Et voilà, Tiens, j'ai voilou. j'ai une petite question, tiens. Et du coup, Vas-y. niveau humidité, on se rapproche plus du céphalotus, j'imagine. Il faut quand même quelque chose de très bien ventilé, ou pas forcément. Niveau venti, pas forcément. Parce que elles seront moins sensibles à l'odium. Il n'y a pas vraiment de l'odium. Là, c'est plus les trucs Ok, de moisissure si jamais tu commences avec l'engrais ou mettre les insectes qui risquent de pourrir sur le truc. Et c'est plus les invasions de mousse ok, euh, qui sont problématiques. Donc l'humidité, non, c'est beaucoup plus simple à gérer que pour Cephalotus à ce niveau-là. ok, ok. Ça me tente quand même bien, hein. J'aime beaucoup, mais j'ai toujours eu un peu peur, surtout que j'ai pas vraiment les conditions pour ça. Euh, donc voilà. Bah, C'est pas ouais, toi, vraiment si pièce froide, t'as- ouais, mais c'est ton terrain pour les neppes, il varie pas. T'as pas l'écart de froid au niveau des températures. Elles passent pas au froid, tes neppes. Donc, elles en ont besoin, hein, non. ici, les pygmées. Donc, Bah ouais, et il puis faut. pour mes NEP, je suis à 15 heures par jour de lumière, et ça bouge pas quoi. Peut-être ouais, je diminue un petit peu en hiver, mais pas au point d'induire un vrai hiver quoi. Donc ouais, Ouais. je sais pas. Bah, c'est comme Céphalotus, hein, pareil, hein, c'est un peu pour ça que j'en ai plus, Ouais, parce que j'ai pas vraiment les conditions pour avoir ça, bah, malheureusement. et puis je te dis, en plus, le sable de quartz, ou comme le dit Guylaine, le gravier de quartz, c'est bien, c'est mignon, mais ouais, moi je le fais plus là-dedans. J'ai préféré faire mon mix magique là avec pierre ponce, perlite et, et Puzzo avec un tout petit peu de tourbe parce que ça fait moins la fameuse semelle de mousse, elle pousse un peu moins facilement et c'est plus facilement contrôlable là-dedans que généralement que le sable, bah t'es obligé de tout enlever en surface, quoi. T'as vraiment le bloc qui s'en est tout autour d'un coup. Et ouais, c'est pas ouf parce que bah, la plante, elle se barre avec et c'est une saloperie, quoi. Et, Iliane, ça me semble bien plus compliqué que ce que je pensais quand même. Bah non, toi qui gères les Sarracéniens et compagnie, en gros, le cycle est inversé. Mais si tu les mets dehors, par exemple, et que tu contrôles un peu les trucs des gemmes, bah, la plante, elle va prendre son cycle naturel, elle aura son hiver froid et humide, et en été, bah, ce sera un peu plus chaud et sec. Donc, Non, mais c'est le gel pas... à l'extérieur, on doit quand même les rentrer l'hiver du coup. Allez, ça passe, mais t'as les gemmes, logiquement, qui vont rattraper le coup, hein. Mais ouais, c'est vrai que si gèle fort, c'est quand même, c'est pas ouf. Elle résiste un petit peu, mais c'est à éviter. Donc c'est quand même mieux en serre, dehors pour pas que les gemmes se barrent partout avec la pluie. Et puis tu gagnes quand même 1 ou 2 degrés pour éviter surtout le froid, le vent super froid. Donc disons qu'en extérieur,
Je vais le tenter parce que j'aurai peut-être des gemmes en trop là, sur ma Scorpioid, j'en ai quelques-unes. Je vais me faire un petit espace pour tester pour l'hiver. Mais oui, en tout cas, pour le moment, je le conseillerais pas en extérieur, mais en serre froide, pas de souci. Véranda non chauffée, ça serait le top, Gillian, ouais. Parce que là, tu as toutes les conditions qui sont réunies, en fait. Véranda non chauffée, tu as le cycle jour-nuit, le cycle de la lumière, le cycle des températures, tout sera respecté. Et tu protèges quand même du gel, mais tu as surtout bah, la très bonne luminosité. Parce qu'on aura tendance peut-être à vouloir les protéger du chaud et de la lumière en été. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut les déplacer plus tôt alors en hiver pour qu'elles aillent choper plus de lumière aller vers l'hiver et l'automne. Alors, vu que c'est des petits pots, c'est facile à déplacer, ça c'est l'avantage, mais il faut arriver à trouver un équilibre entre les deux. Et la véranda non chauffée, voire la serre froide, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Et alors, oui, Guélan, dehors, hors gel, c'est le top. Mais ça, c'est pas possible forcément pour tout le monde. En tout cas, par ici, c'est un petit peu compliqué, hein, parce que le gel, on en a quand même. Ben ouais, bah surtout Guélan, hein, pareil, niveau gel, il me semble que t'es bien servi aussi, toi, où Hmm. tu es, mais ouais. Ouais, Et Jimmy, tiens, depuis. j'avais une question, je pensais que tu allais revenir Mhm. dessus. Pour le système racinaire, tantôt sur les photos, on voyait que les racines couraient à la surface. Non, oui, c'est pas les racines, c'est des anciens pièges ou des anciens stipules qui ont séché, mais les racines sont vraiment tirées tout droit vers le bas, c'est tout fin, et Ok. ça trace vers le fond du pot, en fait. Ok, parce que sur la toute première photo que tu avais montrée, on aurait vraiment dit un système racinaire en surface. Non, Et du mais coup, c'était je me pas ça. posais des questions, mais ouais, ça devait pas être ça, ou peut-être un Ouais, intrus dans le bazar. Ok. ouais. Alors, ouais, Jimmy Van Den Bosch les a cultivés comme ça. Ouais, bah oui, oui, je pense que si t'as des... Tu gères, tu travailles un petit peu, il y a sûrement, si t'as un bon petit coin, si en même en hiver il y a du gel, mais que, allez, il y a un endroit où il y a quand même pas mal de soleil, où, bah, pourquoi pas, ça passera aussi. Il faut tester en fait, il faut un peu tester différents endroits. C'est pour ça que un truc qui peut être sympa, c'est de faire un bon gros pot, bien massif et facilement déplaçable, hein. Donc, une sorte de grosse jardinière là, et tester un petit peu l'endroit avant de faire un endroit spécifiquement dédié Ouais. à ces pygmées-là, quoi. Mais ouais. À la limite, ah, enfin, comment, hors bord de fenêtre, mais extérieur, tu vois, il fait quand même toujours moins froid derrière une fenêtre, surtout si tu as un Mhm. chauffage à l'intérieur devant ta fenêtre. Généralement, il gèle quand même très rarement devant une fenêtre à Ouais, l'extérieur moi. ou vraiment, ouais, moi, quoi, mais ou en façade, Ah peut-être ouais, moi, je essayer un truc. pense. Bah ouais, on apprend de ses erreurs. Ouais, je pense que c'est ça le plus simple, ce serait de faire un petit pot qui serait, enfin un bon gros bac, mais qui serait assez mobile, qu'on puisse déplacer quand même. Comme ça, bah, tu vois un peu comment les plantes réagissent et t'essaies de le déplacer avant que ça se casse la gueule. Et puis une fois que tu as trouvé l'emplacement qui convient, ou alors tu te dis que je le mets en été là et en hiver il passe ailleurs. Mais bon, voilà, une fois que tu as trouvé l'endroit, après tu peux te dire comment tu fais un petit espace australien à Drosera pygmée. Et ouais, ça peut être super chouette parce que voilà. Après, attention aux gemmes, il vaut mieux mettre qu'une seule espèce à un endroit parce que sinon vous allez avoir des gemmes partout, tout va se mélanger. Après, ça dépend aussi de ce que vous voulez faire, mais si vous voulez un peu garder la plante, savoir ce qu'il y a dedans, faut pas les mélanger, en tout cas en extérieur, parce que la pluie va tout éparpiller partout. Et il est 22h10. Ça va, ça. On est bien, on est dans les temps, on est dans les temps. Donc je vois au niveau du sondage, oui, oh, une seule personne, mais deux avec moi, parce que je j'ai pas eu le temps de voter. Donc, hop. Et sinon, il y a quand même, si vote non, personne, il y a quand même moins de monde qui fait ces petites rosières-là. Mais oui, c'est pas très connu, on pense que c'est difficile, mais ça n'est pas tant que ça, hein. Donc vous allez voir, si vous essayez, vous verrez que ça pousse très vite, très facilement, et que même si vous ratez un petit peu, bah, vous pouvez, pour pas cher, vous pouvez retrouver des gemmes l'année d'après. Mais tant que c'est la saison ici, tant qu'il fait un peu froid, bah, vous pourrez trouver des gemmes et les semer, donc vous avez de quoi faire vos essais. Moi, là, pour le moment, j'ai une petite box de culture sous LED. En 3 jours, c'est sorti pour Scorpioid et Sargenti, ça a mis 2 semaines.
Donc c'est un peu différent, mais voilà, ça va quand même très très vite. C'est très très petit pour le moment, mais ça sort et ça se passe très très bien, donc c'est Et du coup, super en cool. été, on n'a pas besoin de lumière alors, spécialement. En fait, si, t'as quand même besoin, mais moins, oui, c'est moins grave. Tu peux réduire un peu la lumière parce que tant qu'elle dès qu'elle est en dormance, en fait, bah voilà, elle s'en fout d'avoir spécialement beaucoup, beaucoup de lumière, quoi. Ok. La Bah oui, chaleur c'est va ce faire que je passer me en disais. dormance. Ouais, ouais, si elle est plus là, c'est juste de chaleur qu'elle a besoin, mais pas forcément de lumière. Ouais. Et tu vas voir, elle va Mm. devenir toute brune, toute séchée. Scorpioid, je prends l'exemple de celle-là parce que c'est assez visible, c'est tellement haut. Bah, tout devient brun. T'as la petite tige, tout là qui est tout brun séché. T'as l'impression que le truc il est crevé, mais pas du tout, quoi. Bah ouais, bah écoute, je me dis que j'ai peut-être jeté les 2 scorpioïdes que j'ai eu pour rien. J'avais Ah bah commencé oui, par, hein. enfin, j'ai eu des scorpioïdes au tout début qui sont morts du jour au lendemain comme ça, et c'est vrai que je les avais balancés en me disant qu'elles étaient mortes. Je m'étais pas posé la question de la dormance, mais bon, j'étais Et débutant ouais, à je mettrai l'époque. sur le groupe Facebook, là, je mettrai comme on demande là, les petites photos des semis en cours. Bah, il faut que je zoome pas mal, hein, parce que c'est encore fort petit, mais voilà. Je les mettrai. Je demanderai les jours qui viennent. Avant de se laisser, parce qu'il est 22h15, on a pris un petit dépassement. J'espère que tout le monde est là et tout le monde est encore bien éveillé. Dites-nous, pour la semaine prochaine, vous voulez qu'on parle de quoi? On a des idées, mais enfin, on aimerait bien savoir aussi ce qui vous branche, donc on vous laisse le temps d'écrire un petit peu ce qui vous branche. Si vous avez un sujet sur le feu, parce que là, les pygmées, c'était fort demandé, donc on l'a fait. Ouais, on essaie de suivre les demandes. Mon thé, il est froid, mais ça passe quand même très très bien. J'aimerais bien les pings. Lesquels? Les pings mexicaines? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire sur les pings mexicaines? Tu les fous chez toi et puis c'est fini. Non. On peut. Pingicula, Pingicule. pingicula mexicaine ou les nord-américaines? Les Bon, rustiques pff, aussi? après, on pourrait parler de tout, hein. Je veux dire, le sujet est quand même assez vite balayé, non? Bah, ouais. Pas mexicaine, ça dépend en fait. C'est que tu prends les Tina et compagnie, ouais, ça y a rien à faire, mais. Les... Ouais, on peut essayer de faire un truc vaste sur On fera que ça. Non, Pingicula, Grandiflora et les mexicaines. Ok, d'accord. Bah voilà, on va essayer de partir là-dessus pour la semaine prochaine. Comme ça, tout le monde est content. On va essayer de couvrir les deux. Qui est-ce qui a chopé des pierres d'évolution? Gridborn. C'est bien, bravo. Egan, tu vas récupérer chez Jimmy des petites pinguicles mexicaines. Ouais, ça devrait aller, hein. C'est vraiment pas un souci. Faudrait que je demande Je vois qu'il y a je vois qu'il y a encore un peu de monde. Est-ce qu'on ferait pas un petit casino? Ah oui, c'est vrai, à Pour, 2h15, ré- il y a encore des gens. pour ré- Ça va pour récompenser les gens qui sont récompenser, restés. pour récompenser ceux qui sont restés. Ouais. Ouais. Le problème, c'est que je me souviens plus de la commande. C'est quoi? C'était concours, non? Je sais plus. Essaye. Non, c'est pas ça. Attends, je vais regarder parce que honnêtement, je te jure, je me souviens même plus du truc. J'ai mis ça dans quoi, moi? Ah ouais, me souviens. Casino. Non, c'est pour moi, si t'as le droit, c'est point d'exclamation tirage. Tirage. Yeah. Ah, ouais. Ah, bah tiens. Dylan, tu vas pouvoir taper point d'exclamation stop pour arrêter le casino et savoir ce que tu as gagné. Faut que tu tapes point d'exclamation stop, sinon ça s'arrêtera jamais. Mais laisse-lui le temps. Oh, le suspense. Ouais. Là, Ah, ah! bam 20 graines de Sarracenia. Bravo. Yeah, bien joué. Bien joué. Ah bon. Du coup, on est déjà en contact, on s'arrangera tous les deux. Ouais, facile. Bah, bien. Bravo, bravo.
Super, Oui, il y bravo à avait... toi. Qu'est-ce qui a fait le Tiens, sub tout à l'heure aussi? j'ai de la Hanoï. J'ai de la Léa Ah non, ouais. Wilkerson en graines pour toi si tu veux. Alors, mais je t'enverrai la liste complète. Tu me diras quoi. Yes. Ok, bah voilà, je pense qu'il est 22h15, on a fait un petit casino, on a parlé de tout ce qu'il fallait. Ouais, t'as des décalages avec la vidéo, ouais, je sais, c'est normal. Ça arrive toujours. C'est le principe de Twitch, parce qu'à la base, c'est un truc pour les gamers et compagnie, donc il y a toujours un décalage pour éviter les scammers et compagnie, là. Mais bon, nous, on doit faire avec. Et le live est complété. Eh ben, merci Mathieu, c'était cool de te revoir après une petite semaine d'absence, comme ça, tu nous fais la Ah petite bah plante à oui, Maillot. le plaisir partagé, même si c'était pas un sujet où j'étais ultra expert. Du coup, la semaine prochaine non plus, pas là, j'aurais pas grand-chose à dire. Mais, euh, mais voilà, je serai là, normalement, je serai là pour une nouvelle plante à maillot. Et voilà. Et pour répondre aux questions et gérer tout ça, lancer des petits spawns et faire gagner des graines, évidemment. Donc voilà, Encore une j'espère plante pouvoir. rare. Ah! Une rare, je lance même pas Ouais. capture. Hop. Ouais, Gillian, bah écoute, y a pas de souci, hein, on peut s'arranger si tu veux participer au truc. Je te dis, de toute manière, si tu veux rejoindre un live une fois, un truc, y a pas de souci, tu viens, tu fais coucou avec nous et on s'arrange, hein. La petite capture est en route. Ah ben voilà, ben Yeah, bravo. yes! Yes, yes. Et Fipienne. Bon, allez, je vous en remets une dernière, comme c'est moi qui ai gagné, et puis on se dira au revoir. Allez, mais Oh! encore, mais quoi? Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la folie, Je te cette dis, la histoire. légendaire arrive. Et je gagne rien. Il faut l'écrire pour que ça marche. Ouais, ouais, ça doit être ça. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, ouais, c'était sympa, mais putain, c'était chaud au niveau. La gorge, là, Ouais, je suis en espère- feu. Ça s'entend un espérons que peu, ta mais voix bon. revienne. Ouais, espérons que ta Ça voix va, revienne ça pour la va. prochaine. Mais ça va, t'as géré, hein, comme d'hab. C'est encore moi qui ai gagné. Ok, Ah bah voilà. gagné. C'est Bon, gagné, bah, c'est moi, quoi. Bah si, voilà. si. Ouais, ouais, désolé, ce sera pour la semaine prochaine, l'année suivante. Ça va, les gars? Et les gâtes. Ça va. Allez, bonne soirée à tout le monde, Eh reposez-vous ben, bonne bien, soirée et à puis, tous. À bientôt, en espérant tous vous revoir la semaine prochaine. Et yes, à la semaine Hanoï, prochaine. n'hésite pas à me contacter, ou je vais te contacter ici, peut-être enfin, vérifie tes chuchotements, si t'es toujours là, Hanoï, je vais t'envoyer un message pour s'arranger pour les graines. Super, Voilà, bah voilà. merci, merci pour la beau d'ailleurs. Ciao à Ciao, ciao, bonne tous. soirée. Bonne soirée.